Vous aurez compris tout ce que je vous dis depuis le départ de cet accompagnement. Faites avec ce que vous avez et faites avec ce que vous êtes. C'est extrêmement, extrêmement important. Je dis ça parce que malgré le fait que je le rabâche depuis le mois de maintenant octobre, je crois que la première session c'était en octobre, ça à chaque fois, voilà, on me pose des questions qui sont toujours intéressantes, mais je ne sais pas y répondre. Parce que je ne suis pas vous, je ne connais pas le milieu dans lequel vous travaillez, je ne connais pas les enfants avec qui vous travaillez. Vraiment, je vous invite, et c'est le premier pas, je vous invite à faire toujours d'abord une phase d'introspection, de vous recentrer. Quelle que soit votre question, on m'en a déjà posé plusieurs là ce midi ou ce matin, et pour toutes, j'ai la même réponse. Quelle que soit votre question, recentrez-vous, soit tout seul avec vous-même, si c'est une question que vous êtes le seul à vous poser, soit avec votre équipe, soit avec votre co-titulaire, et réfléchissez à ce qui pour vous fait sens. Juste prenez le temps de réfléchir, de mettre sur la table toutes les pistes. Et choisissez et mettez en exercice celle qui vous semble la plus pertinente. Juste faites ça. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, si vous êtes à court d'idées, là, allez chercher de l'aide. Mais commencez d'abord par cette première étape, par faire ça. Et du coup, on en vient à cette phrase-là. Faites avec ce que vous êtes. La réponse qu'on va vous donner, que je vais vous donner, qu'un tel vous donnera, ce ne sera pas forcément la bonne. Je me permets de vous le dire parce que quand on démarre, on perd tous ses repères, on ne sait plus. Donc on va chercher des réponses à l'extérieur. C'est le plus gros écueil. C'est sûr que là, vous prenez le mur. À un moment donné ou un autre, vous allez vous le prendre. Pour faire de tels changements, la première étape, le premier pas, il n'y en a pas d'autre, si vous voulez réussir, c'est un pas vers l'intérieur. Ok, je veux quoi? C'est quoi mon objectif? Ce sont quoi mes objectifs? Ou qu'est-ce que nous voulons atteindre? Comment? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Qu'est-ce qu'on veut négocier? Sur quoi on lâche? Ces questions-là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Donc, avant de vous lancer vers l'extérieur à la quête de réponses, qui vraiment, je vous le dis, je ne peux pas être plus clair, vous allez vous prendre le mur, mais d'une manière phénoménale si vous faites ça. Regardez vers l'intérieur, introspection. Une introspection individuelle, une introspection d'équipe aussi, ça peut être. Hein, et où? C'est et ou les deux, on ne sait pas. Je ne sais pas, ça dépend de votre projet. Parce que quand on fait ça, les décisions que vous allez prendre ensuite, s'il y a un inspecteur ou un conseiller ou quelqu'un, n'importe qui, ou un parent ou qui vient un petit peu vous bousculer en vous disant mais ce que vous faites là, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez être bien solide pour répondre et dire si, on le fait pour ça, on a mis ça en place, il va se passer ça, et vous allez être très à l'aise dans les réponses. Si vous mettez en place des solutions qui vous ont été données de l'extérieur, parce qu'on vous a dit que c'était bien comme ça, alors là, vous allez faire la même chose. Dès que quelqu'un va vous dire « oui, mais ça ne va pas ce que tu fais », vous allez retourner voir ces gens-là. Et on m'a dit ça, et on m'a fait ça, et qu'est-ce que je dois dire? Et vous êtes dépendant de l'extérieur comme ça. Et ça ne peut pas marcher sur le long terme. Vraiment, recentrez-vous, faites vos propres choix, trompez-vous. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il n'y a pas de plus grande enseignante que l'erreur. Et après, vous êtes bien solide dans ce que vous racontez aux gens en face de vous. Donc, et c'est ce qui vous permet d'être vous. D'être vous et du coup d'avoir un certain charisme qui n'est pas du tout quelque chose de superficiel, qui fait que en votre présence dans la classe, les enfants, ça aussi, ça les apaise. D'avoir quelqu'un qui est bien là, quoi. Qui est bien centré. Qui est qui il est. Et puis qui est, comme disait la personne là-haut, qui n'est pas dans le faire. Allez, on va faire ci, on va faire ça, et la journée passe. Non, qui est là. Et qui sait pourquoi il est là. Et c'est
toute la question de la réussite ou non de ce que vous allez faire en classe se situe autour de ça. Ça, c'est une question qu'on... Pareil, c'est lié. Qui est venue beaucoup. Depuis qu'on travaille avec Marie, Vania, Vanessa, beaucoup de personnes sont allées leur poser ces questions-là. Moi, on est venu me les poser. Mais c'est intéressant. En fait, cette question est vraiment très intéressante. Pas pour ce qu'on demande, mais pour ce qui génère cette question. Et si la personne qui pose cette question-là à ce moment-là, elle est complètement perdue. Elle ne sait plus du tout ce qu'elle doit faire, pas faire. Elle est complètement à l'extérieur. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Elle est complètement à l'extérieur d'elle-même. Alors, c'est pour ça que j'essaie toujours de vous ramener vers l'intérieur, parce que là, est-ce qu'on fait des chansons ? Quand bien même, je vous dirais une espèce d'énormité, en vous répondant, ben non, on ne fait pas de chansons, évidemment que non. Admettons que je vous réponde cette énormité, et vous n'allez quand même pas dire, ah ben, en fait, d'accord, je ne vais pas faire de chansons. Non mais, quand on prend le temps, on sait que les chansons, c'est important quand même dans une classe. Pour les enfants, pour le langage, pour le moment de détente, pour le moment d'être ensemble, pour tout ce qu'on sait. Enfin, on n'a même pas mis des mots dessus tellement c'est évident. Donc, cette question-là, elle est extraordinaire parce que ça montre que dans les moments de bouleversement, de chamboulement, de transformation de ces pratiques, il y a vraiment une perte de repères. Et comme on fait tous, la plupart du temps, en fait, ça nous concerne tous, quand il y a une perte de repères, un des réflexes qu'on a, qui n'est pas un bon réflexe, c'est qu'on va vers l'extérieur, on s'accroche à quelque chose. Et là, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Le bon réflexe serait, dans un moment de panique, de manque de repères, de se recentrer, faire preuve de bon sens, de discernement, et de ne pas se laisser balader par toutes les injonctions extérieures ou toutes les... Donc même dans tout ce que je vous dis là, dans tout ce que je vous ai dit depuis octobre, dans tout ce qu'on vous a dit en formation, que ce soit, peu importe de qui il s'agit, toujours que ça passe par le filtre de votre bon sens et de votre expérience et de votre personnalité. Attention, dès que vous êtes dans un mouvement de « Ok, je fais quoi là, je ne sais plus », la première chose à faire, c'est de se détendre, comme dirait Vania, de se détendre, de revenir en soi avant de foncer dans l'action. Sinon, on n'est pas... Dans la vie en général, ça marche au niveau individuel. C'est ce que je viens de dire, ça marche au niveau individuel. Mais là, on a des enfants avec nous. On est en responsabilité d'enfants quand même. Donc, est-ce que nous faisions des chansons ? J'ai presque envie de vous dire, bah non. Mais en fait, si, on en fait évidemment. En fait, tout le monde fait des chansons avec des enfants. Ce serait quand même très bizarre de ne pas en faire. Donc, du coup, vous montrez un petit peu que les regroupements, même si on a parlé tout à l'heure dans la vidéo de toute la partie un peu pédagogique, didactique, vous montrez aussi que c'est comme dans une classe normale. On a une vie avec les enfants. On chante, Je vais vous montrer cette petite vidéo-là. On va les éléphants, allez coco, allez coco, allez crocodile. Ils sont partis, n'en parlons plus. Allez coco, allez coco, allez crocodile. Ils sont partis, n'en parlons plus. Un hippopotame, la chanson de l'hippopotame. Je suis un hippopotame et je marche comme ça. Celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est quand les Vania et Vanessa donnent aux enfants les dessins, les peintures, les dessins, les productions qu'ils ont faites dans la journée, et qu'elles les donnent le soir ou le lendemain. Eh bien, en les donnant aux enfants, elles s'aperçoivent, elles se rendent compte de qui va souvent à quel atelier et qui n'y va pas du tout ou pas très souvent. Donc ça permet aussi après de redistribuer. C'est toujours un moment qui est intéressant.
tu es en colère, Nasser, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois tu cries, sans pouvoir t'arrêter. Elle est toute rouge. Les autres ont envie aussi, donc on essaye de penser aux autres, d'accord? Donc je voudrais que les copains qui connaissent sont en colère. Donc je voudrais que les copains qui ont la chance d'avoir un vélo, ils essaient de trouver... Là, ce qui se passe, c'est que les enfants venaient de rentrer de la cour et il y avait eu des mécontentements parce qu'il n'y a pas autant de vélos que d'enfants, comme dans beaucoup d'écoles. Et du coup, il y a des disputes. Donc il y en a qui sont tristes, ils n'ont pas eu le vélo. Et donc Vania et Vanessa qui sont en plein en ce moment en train d'essayer que dans la cour, les enfants adoptent les mêmes comportements que dans la classe, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, même pas du tout, c'est vraiment en train de se mettre en place. Et bien du coup, elle commence à bien faire le lien dans la classe, au moment de la rentrée dans la classe, sur ce qui a pu se produire, et en travaillant d'abord en donnant les solutions tout de suite, quand il y a des problèmes avec les vélos, comment ils peuvent se les partager. On va voir Vanessa qui va faire ça, qui va donner plusieurs pistes, et puis ça quand même, ça donne des informations aux enfants. Et après, vous allez voir, il y a tout un travail sur les émotions. On en avait déjà parlé. On va aider les enfants à juste poser des mots sur leurs émotions et les exprimer aux camarades avec lesquels ils ont été en conflit. Juste ça, sans chercher de solution immédiatement. Sans dire, alors il s'est passé ça entre vous deux les enfants, donc qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu vois, là, il est triste. Sans aller jusqu'à la solution, parce que souvent, les enfants n'ont pas du tout besoin d'une solution. Ils ont juste, et d'ailleurs souvent on leur donne une solution, tu aurais pu faire ça ou tu peux faire ça, et puis on voit bien qu'ils continuent d'être pas bien et puis ils continuent à pleurer dans un coin. Non, ils ont juste, la plupart du temps, ils ont vraiment besoin juste qu'on accueille l'émotion dans laquelle ils sont, qu'on les aide à formuler ce qu'ils ressentent, et puis ça passe souvent. Ou alors c'est eux qui trouvent eux-mêmes la solution. Donc là c'est vraiment le travail qui va être fait là, suite à la cour. Moi, j'ai laissé le vélo à Mamadou, mais Mamadou, il dit qu'il a vite pris le vélo. Donc toi, tu as vu que Mamadou était triste et tu lui as proposé de lui prêter le vélo. C'est gentil, ça. Très gentil. Merci, Madi. Donc la prochaine fois, il y a un autre copain qui pourrait faire la même chose. Il y a eu un autre petit conflit entre Délicia et Ryan. Et donc Ryan avait le petit vélo et Délicia avait aussi envie. Eh bien, ils ont trouvé une solution. Délicia, elle poussait le vélo de Ryan et elles ont pu en profiter à deux. C'est aussi une autre solution. Quand j'étais dans les terrains de foot, j'avais donné le vélo à Irène. Après, il voulait le prendre. Après, je l'ai dit oui. Tu as prêté ton vélo alors. C'est super gentil. Eh bien, comment en classe? Et moi, tu me fais mal et je me sens fâchée. Tu comprends que ça lui fasse de la peine? Tu comprends, c'est vrai? Oui? Comment tu te sentais quand tu as fait ça? Tu ne sais pas? En plus, moi, j'ai cogné sur lui, j'ai cogné le vélo sur la voiture qui vient et lui il m'a donné un coup sur la tête. Alors, ça a commencé comme ça. Donc, c'est ça? Au départ, c'est ça, ouais. Au départ, il était en vélo, il a fait mal. C'est ça le début. Ok. Et on était en train de jouer, alors le... Tu n'as pas fait. C'est ça que tu veux dire? C'est vraiment intéressant parce que là, on est juste en train de demander à l'enfant, non pas ce qui s'est passé, qui aurait fait quoi, juste en train de demander comment tu t'es senti quand tu as fait ça. Et comme il n'arrive pas à répondre, eh bien, pourtant c'était Malik qui était en train de dire, il m'a fait ça, je suis fâchée contre toi, mais c'est lui qui est en train de dire tout seul qu'en fait, c'est d'abord lui qui est rentré dans le vélo du copain. En fait, en essayant juste de
de savoir comment l'autre se sent, comme a priori, c'est même pas a priori, ce que la recherche montre, c'est qu'on a des qualités d'abord prosociales, c'est-à-dire que les enfants sont d'abord, nous sommes et nous naissons d'abord empathiques, avec des compétences morales et éthiques fortes et prosociales. Donc ils vont avoir d'abord un élan empathique. Donc quand ils sentent, je pense que c'est ce qui s'est passé avec Malik, il a senti que Ewen, là, il n'arrivait pas trop à répondre, et puis il a dû sentir de la colère, et ben il l'a aidé finalement à exprimer, il a dit ce qui s'était passé, sans même qu'on ait cherché quoi que ce soit, donc c'est d'autant plus fort. Donc quand Malik t'est rentré dedans, quand il t'est rentré dedans avec la voiture, toi, tu t'es senti comment, Ewen? Fâché? Ou tu as eu peur, peut-être? Tu sais nous montrer dans le livre des émotions comment tu t'es senti? Tu crois qu'il était en colère? Je pense aussi. C'est ça, Emmanuel? C'est la tristesse que tu me montres là. D'accord. Tu peux le dire à Malik? Alors il faut que tu dises ce qui s'est passé. Tu dis, Malik, quand tu rentres dans mon vélo avec ta voiture, je me sens triste. Quand tu m'as rentré dans mon vélo, je m'ai senti triste. T'as entendu? Tu as entendu? Tu comprends, Malik? Tu peux comprendre? Il a senti la même chose que toi, en fait. Vous avez senti la même chose. Et ouais, de la tristesse. Mais c'était pas une émotion agréable à ce moment-là. Donc approchez-toi, vous pouvez vous dire des choses. Non, vous les laissez maintenant. D'accord? D'accord? Tu es d'accord, Joyeux C'était juste pour vous montrer que, effectivement, désacraliser, montrer qu'on fait des choses normales, en fait, tout simplement, de bon sens. La recherche montre très clairement que pour développer les compétences empathiques innées, hein, comme je viens de le dire, nous sommes, la recherche montre que nous sommes des êtres prosociaux. Et bien pour développer ce qui est déjà là, donc toutes ces compétences empathiques et morales, une des pistes les plus efficaces, c'est simplement alors là, une des pistes les plus efficaces, c'est évidemment que les enfants baignent dans un environnement où ils voient des adultes qui sont empathiques, qui ont des actions altruistes, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que les enfants puissent, en exprimant, en posant des mots sur ce qu'ils ressentent et en écoutant l'autre exprimer ce qu'il ressent, eh bien, ça développe les compétences empathiques. Pourquoi? Parce que quand on affine sa capacité à analyser ses propres émotions, eh bien, on développe plus de capacité aussi à se mettre à la place de l'autre, à développer l'analyse des émotions de l'autre. Donc, c'est vraiment pas rien de faire ça, de prendre le temps de faire ça. Ça fait juste, ça aide à la formation d'une intelligence encore plus empathique. Et on va plutôt dans ce sens-là que dans un autre, qui est celui du conflit. Donc c'est important. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que juste après ce genre de séance-là, où ça peut être parfois un petit peu, voilà, c'est dense, il y a des émotions qui sont un peu fortes chez les enfants, comme chez Ewen, et bien après, on met un petit peu de légèreté, une fois qu'on a posé les mots dessus, un anniversaire, voilà, encore une fois, du bon sens, quoi.